Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour déterminer le taux de variation entre deux valeurs, ici A et A plus H. Donc pour cela, on aura trois exemples différents. Donc petit a, on a f de x, une expression donc d'une fonction définie donc sur R par x au carré moins 3. Et on veut calculer donc le taux de variation entre 1 et 1 plus h. Dans un premier temps, on va calculer f de 1 plus h. Donc f de 1 plus h, on remplace x par 1 plus h. Donc ça fait 1 plus h au carré, moins 3. Ensuite, on développe. À l'aide d'une unité remarquable, ça devient 1 plus le double produit, 2h, plus h au carré, moins 3. Et enfin, ici, on peut regrouper 1 et moins 3 pour faire moins 2. Donc moins 2 plus 2h plus h au carré. Ensuite, on calcule l'image de 1, mais l'image de 1, ça va être plus rapide, puisque ça donne 1 au carré, moins 3, 1 au carré, ça vaut 1, 1 moins 3, donc on trouve moins 2. Et ce qu'il va falloir remarquer, c'est tout simplement ici qu'il n'est pas étonnant de trouver moins 2, ça sera le cas à chaque fois. On trouve à chaque fois le même résultat dans la première partie de l'expression et dans le calcul de l'image, par exemple ici, de 1. Donc, ensuite, je calcule le taux de variation tel qu'on l'a défini, donc c'est le taux de variation ici entre 1 et 1 plus h en faisant f de 1 plus h moins f de 1, le tout divisé par h. On remplace, donc ça fait moins 2 plus 2h plus h au carré. Alors ici, je pourrais mettre des parenthèses, je pourrais mettre des parenthèses ici et là, sauf qu'en fait, comme il n'y a rien devant, en fait, ces parenthèses-là ne servent pas à grand-chose. Et enfin, j'enlève le nombre que j'ai trouvé ici, qui est moins 2. Mais comme j'enlève moins 2, ça fait moins moins 2 qui devient plus 2. Et je divise par h. Et après, ce qu'il faut remarquer, c'est que forcément, moins 2 et plus 2, ça s'annule, donc ça disparaît. Et deuxième remarque qu'il faut faire, c'est qu'ici, en fait, on a du h en haut et du h en bas, et donc du coup, on va pouvoir factoriser par h afin d'obtenir une simplification. Donc ici, ça fait h facteur de 2 plus h, le tout divisé par h. Donc je peux diviser par h, et j'obtiens ainsi donc la quantité qui correspond au taux de variation entre 1 et 1 plus h, je trouve 2 plus h. Pour aller un peu plus loin dans cet exercice, en fait, à quoi sert le taux de variation entre 1 et 1 plus 1? Il sert à déterminer ce qu'on appelle le nombre dérivé en 1. Donc le nombre dérivé en 1, il se note f' de 1, et le f' de 1, il est égal à la limite de ce qu'on a trouvé là, donc de 2 plus h, lorsque h tend vers 0. Tendre vers 0, ça veut dire que h se rapproche de 0, est quasiment égal à 0. Et donc du coup ici, il est facile de voir que f' de 1, quand h devient très proche de 0, et cette quantité 2 plus h, elle devient très proche de 2. Donc voilà, c'est fini pour le petit a. Passons maintenant donc au b. Donc f de x, cette fois-ci, c'est encore une fonction polynôme de degré 2, mais on a un moins devant l'ex au carré, donc il faudra faire un petit peu attention. Néanmoins, c'est la même méthode, bien sûr. Donc je vais commencer par calculer l'image, cette fois-ci, de 2 plus h, parce qu'on est bien en 2 maintenant. Donc, alors là, je mets le beau signe moins, j'ouvre les parenthèses, 2 plus h au carré, plus 5. Bon, le moins il est là, et puis attention, je vais développer, mais développer déjà le carré, et je m'occuperai du signe moins après. Donc ça fait 2 au carré, 4, plus 4h, plus h au carré, plus 5. Et ensuite, donc, maintenant, je supprime les parenthèses, des parenthèses qui sont précédées d'un signe moins, donc on rappelle qu'il faut multiplier par moins 1, et donc du coup ça fait moins 4, moins 4h, moins h au carré, plus 5. Et enfin, ici, on voit qu'on peut regrouper moins 4 et 5, ce qui fait 1, et donc 1 moins 4h moins h au carré. Maintenant, je vais passer à l'image du nombre 2 par cette fonction f.
Donc l'image du nombre 2, ça va être plus rapide puisque c'est moins 2 au carré plus 5. Donc là, attention, hein, moins 2 au carré, c'est pas pareil que moins 2 au carré. Ici, il y a certes des parenthèses, donc ça ferait 4, mais là, il n'y en a pas, donc ça fait bien moins 4. Donc ici, je vais faire moins 4 plus 5, moins 4 plus 5, ce qui donne 1. Encore une fois, il faut constater qu'on trouve bien la même quantité ici et là. Donc maintenant, je peux exprimer le taux de variation entre 2 et 2 plus h. Donc ça fait f de 2 plus h moins f de 2, le tout divisé donc par h. Donc je remplace avec les résultats que j'ai obtenus. Donc ça fait 1 moins 4h moins h au carré moins le nombre qui correspond à f de 2 qui vaut 1. Le tout donc divisé par h. Et comme on l'a déjà vu dans le premier exemple, ici il y a une simplification. 1, ça s'annule avec moins 1. Et tout comme on l'a vu aussi dans le premier exemple, on a le moyen de factoriser par h au numérateur. Auquel cas maintenant ça fait h facteur de moins 4 moins 1. Donc le tout divisé moins h, excusez-moi, le tout divisé par h. Je peux simplifier et j'obtiens donc moins 4 moins h. Donc là, c'est l'expression du taux de variation entre deux valeurs 2 et 2 plus h. Mais ce qu'on peut voir, c'est que cette quantité-là, lorsque h tend vers 0, et ben, lorsque h tend vers 0, on peut considérer que c'est pratiquement 0, donc on a pratiquement moins 4 moins 0, et donc on a le nombre dérivé, le nombre dérivé, le nombre dérivé en 2, qui vaut moins 4. Donc c'est pas demandé dans cet exercice, mais ça pourrait être demandé. Donc il faut bien voir que quand on calcule un taux de variation entre 2 et 2 plus h, c'est pour trouver le moyen de calculer le nombre dérivé ici, le nombre dérivé en 2. Voilà, c'est fini pour le petit b. Donc on va passer au c. Donc c, bon la difficulté dans le c, c'est qu'il y a 2 fois la valeur x qui apparaît. Donc il faudra faire très attention. Néanmoins, c'est la même méthode, bien sûr, hein. Donc il me faut, puisque ça se passe en A, il me faut l'image de 3 plus h. Donc je remplace x par 3 plus h. Donc ça fait donc 3 plus h au carré dans un premier temps. Moins, attention, il va falloir remplacer encore x par 3 plus h, moins donc 4 fois 3 plus h. Donc je développe avec une nouvelle fois l'identité remarquable, donc 3 au carré, ça fait 9, plus le double produit qui fait 6h, plus h au carré, voilà. Autre difficulté ici, donc maintenant c'est moins 4 à multiplier par 3, donc ce qui fait moins 12, et attention, c'est à nouveau moins 4 que je prends pour multiplier par h, donc moins 4h. Après, je regroupe ce qu'on peut regrouper, donc il y a 9 et moins 12, donc 9 et moins 12, ça fait moins 3, et j'ai 6h moins 4h, donc ça fait plus 2h plus h au carré. Donc voilà, donc j'ai l'expression de l'image de 3 plus h. Il me faut aussi l'image du nombre 3. À l'image du nombre 3, ça fait 3 au carré, moins 4 fois 3. 3 au carré, ça vaut 9, moins donc 12 ici, et je retrouve moins 3. Je retrouve moins 3 une dernière fois, c'est tout à fait normal et c'est plutôt rassurant. Donc, je peux maintenant exprimer le taux de variation. Donc, le taux de variation entre 3 et 3 plus h, donc ça fait l'image de 3 plus h, moins l'image de 3, le tout divisé par h. Donc, je me sers des résultats obtenus un peu plus haut. Et donc, je lui enlève 3, non, moins 3, donc ça fait donc plus 3. Et vous voyez quand même que ça se ressemble à chaque fois un tout petit peu quand même, parce qu'une nouvelle fois, on peut remarquer que ces deux nombres-là s'annulent, et enfin, une nouvelle fois, on peut remarquer qu'au numérateur, on peut factoriser par h. Donc ça fait h facteur de 2
plus h, le tout divisé par h. Je simplifie donc par h et il me reste tout simplement 2 plus h. Donc ça, c'est l'expression du taux d'accroissement entre les valeurs 3 et 3 plus h. On peut en conclure que quand h tend vers 0, cette quantité-là se rapproche du nombre 2, et donc f' de, f' de 3 est donc égal à 2. On dit que le nombre dérivé pour la fonction s, f en 3 est 2. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui montre comment on calcule aisément des taux de variation pour des fonctions polynomiales de degré 2 afin de déterminer de nombres dérivés.